Ah, je suis très fort à ce sujet. Alors, à la médiathèque, donc c'est un événement exceptionnel qui se déroule aujourd'hui. C'est l'inauguration de l'association À nos Jeux. C'est une association en fait qui est créée depuis septembre 2018, qui fait découvrir le jeu de société et qui propose ce soir différents types de jeux. Alors, il existe dans l'Oise une quinzaine d'associations de jeux, mais il n'y en avait aucune dans le bassin craillois. Par ailleurs, la médiathèque voulait ouvrir une activité ludique et donc on s'est rencontrés pour faire les après-midi de jeu et puis au fil de l'eau, ça fait 1 an maintenant qu'on fait ces animations à la médiathèque de Nogent-sur-Oise et maintenant on a décidé de sauter le pas, de créer une association de jeux nogentaise. Ce partenariat ne date pas d'hier, puisqu'effectivement les premiers contacts que nous avions eus avec des associations de jeux remontent aux années 2000, à l'époque où nous présentions le Salon de l'Imaginaire, et nous avions un partenariat avec les Joueurs de Chimère, qui était une association composée de nombreux Nogentais. Le président de cette association nous a un jour demandé est-il possible d'implanter le jeu dans la médiathèque et d'essayer de faire en sorte de démocratiser le jeu de société tel que nous le pratiquons, nous, en tant que bénévoles et en tant que passionnés. Et effectivement, la médiathèque a répondu avec beaucoup de plaisir que nous avions effectivement des tranches horaires que nous pouvions leur consacrer, notamment le samedi après-midi, de façon à ce qu'ils puissent venir expliquer le jeu à nos usagers. Écoutez, moi, la seule chose que je dis aux Nogentais, venez nombreux et profitez des jeux de société et puis surtout allez à l'étendard, rejoignez l'association et puis passez du bon temps. C'est le seul but, le but principal, c'est ça. Passer du bon temps ensemble. Alors le but d'être présent ici ce soir, c'est pour faire découvrir à tout le public nogentais, qui connaît ou qui ne connaît pas un petit peu le jeu de société, une nouvelle façon de jouer, une façon associative, donc de réunir un maximum de personnes, des parents avec leurs enfants, des gens qui viennent tout seuls, pour apprendre à jouer, découvrir de nouveaux jeux qu'il y a dans toute la salle. Il y a tous les membres de l'association qui sont capables d'expliquer en grande majorité la plupart des jeux. Alors ce qui me plaît dans cette association nogentaise, mais qui est censée couvrir aussi tout le bassin craillois, c'est cette possibilité de rencontrer plein de nouvelles personnes, d'échanger autour de jeux et d'échanger sur des nouvelles cultures, des nouveaux jeux. Voilà, on échange avec des petits, des vieux. Donc l'objectif de l'association est d'être intergénérationnel, interculturel et c'est ce qui me plaît. On est sur des jeux de société et donc ça nous permet d'échanger en société et de s'enrichir. Le truc, c'est qu'on peut découvrir tout plein de nouveaux jeux et il y a toujours d'autres personnes qui sont capables de nous expliquer de nouveaux jeux, même aux plus jeunes. Et ça regroupe beaucoup de personnes et on peut découvrir tout plein de jeux qu'on ne connaît pas et transmettre aux autres la passion du jeu de société. Mes parents sont pas souvent disponibles pour jouer aux jeux de société, sinon j'y jouerais beaucoup plus souvent. Du coup, j'avoue que je reste un peu beaucoup sur les écrans. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour le monde du jeu de société et du jeu vidéo sont de plus en plus liés. C'est-à-dire que vous avez de plus en plus de joueurs de jeux vidéo qui vont s'intéresser aux jeux de société et inversement. Et de la même manière, la démarche intellectuelle de création d'un jeu de société ou d'un jeu vidéo est identique. Souvent, un auteur ou quelqu'un qui va inventer un jeu vidéo, on va lui demander de d'abord poser son jeu sur papier, d'en faire un jeu de société avant de le transformer en jeu vidéo. Notre association, elle propose du jeu familial, c'est-à-dire qui permet en fait aux familles de jouer entre elles. De jeux qui sont pas dénués d'intérêt pour les enfants et surtout pas d'intérêt et qui ne provoquent pas d'ennui pour les parents qui vont jouer avec leurs enfants. L'intérêt, c'est de donner envie aux parents de jouer avec leurs enfants tout simplement. Et puis on va proposer aussi des jeux un petit peu plus compliqués mais qui s'apprennent toujours facilement, des jeux qu'on dit toujours familiales mais dans des thématiques très variées. Il y a toutes sortes de jeux qu'on peut proposer. C'est toi qui commençais, d'accord ? Donc c'est toi la première qui va pouvoir choisir.